Aujourd'hui, je reviens avec vous sur mon coaching et plus particulièrement sur la PNL. La PNL est notamment basée sur quelques présupposés que vous pouvez retrouver sur la page PNL de mon site, dont le lien est dans la description. Et le présupposé que je voudrais partager avec vous est celui qui dit qu'il n'y a pas d'échec, qu'il n'y a que des feedbacks, que des expériences. Et pour ce faire, je voudrais revenir avec vous sur une expérience que l'on a tous connue, même si nous n'en gardons aucun souvenir. Nous avons tous un jour appris à marcher. Et quand on y pense, c'est assez fou parce que ça paraît tellement difficile. C'est si difficile même pour un adulte aujourd'hui de réapprendre à marcher, alors qu'il a déjà su. Mais pour un enfant qui n'a pas notre aisance, notre précision, notre maturité musculaire et nerveuse, qui n'a pas de notion d'équilibre, et qui, semble-t-il, n'en a pas besoin, parce qu'avec quelques clics, toutes les choses viennent à lui assez aisément. Alors pourquoi vouloir ? Pourquoi nous, enfants, avons décidé un jour d'oser ce changement ? Est-ce par frustration, parce que des choses que nous désirions n'étaient pas accessibles ? Est-ce par mimétisme ou pour être semblable à tous ceux qui, autour de nous, semblent le faire avec tellement d'aisance, tellement de naturel, de fluidité ? Mais surtout, il va se planter cet enfant. Il ne peut pas y arriver. Personne n'y arrive du premier coup. Donc il va pas atteindre son objectif. Peut-être même qu'il va se faire mal, physiquement, même juste un peu. Alors quoi ? Quoi de la frustration ? Est-ce que nous n'avons pas droit d'accéder à tel ou tel objet que nous désirions ? Et quoi du mimétisme ? Est-ce que nous sommes différents, pas capables, comme les autres humains, de se déplacer avec cette aisance ? Et pourtant, quelques minutes après, ou quelques heures au maximum, nous avons osé à nouveau, et nous avons raté l'objectif à nouveau. Et pourtant, un jour, nous l'avons atteint. À force de répétition, à force de tentatives, à force d'expérience, à force d'apprentissage, d'abord en se tenant au meuble, puis en tenant la main d'un adulte, puis en tenant le bâton que tient la main de l'adulte, puis en tenant le bâton que plus personne d'autre ne tient, nous avons raté notre objectif tellement de fois, sans jamais abandonner, que nous avons fini par l'atteindre. Plus on essaye, plus on se donne de chances d'y arriver. Alors pourquoi nous avons osé apprendre de chaque expérience, de chaque échec, comme on l'entend ? Pourquoi et comment ? Est-ce qu'enfant nous avions une autre conscience de la notion de succès et d'échec ? Ou avions-nous une autre notion des enjeux qui entourent ces notions de succès et d'échec ? Et puis, qu'est-ce que nous apporte de bon de considérer aujourd'hui une expérience comme un échec ? Mais en imaginant qu'il y ait quelque chose de bon à cela, j'aborde déjà la prochaine histoire courte. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une très belle journée.